Bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux chevaux qui sourient. Mais est-ce qu'ils sourient réellement? Happy birthday, dear JD. Happy birthday to you. Et non, ce cheval n'est pas en train de sourire grâce à son gâteau d'anniversaire, il fait ce que l'on appelle le Flehmen. C'est un terme allemand qui signifie retrousser la lèvre supérieure. En français, on peut dire muser. On observe que le cheval va tendre l'encolure, retrousser sa lèvre supérieure et donc fermer ses naseaux et inspirer bruyamment de l'air, cette fois-ci pas par ses naseaux, mais via la bouche. Le cheval fait le Flehmen lorsqu'il découvre une nouvelle odeur ou qu'il veut la détailler. Par exemple, lorsqu'un étalon veut savoir si une jument est fécondable, il faut qu'il sache si elle est en chaleur ou non. Il va donc faire le Flehmen pour capter les phéromones. Et si la jument est réceptive, je vous laisse deviner la suite. Lors de la découverte d'un crottin, le Flehmen peut être très intéressant car il va permettre de capter de nombreuses informations et on a vu précédemment que les crottins étaient très utilisés pour le marquage territorial. Les étalons ont souvent cette manie face aux crottins étant donné qu'ils sont constamment en train de vérifier que personne n'est en train d'entrer dans leur territoire. Mais le champion toute catégorie reste le poulain de moins de 4 mois. Étant donné qu'il est en train de découvrir le monde, il est constamment à la rencontre de nouvelles odeurs et va constamment faire le Flehmen. À la suite du poulinage, la mère veut s'imprégner de l'odeur de son poulain pour pouvoir le reconnaître dans n'importe quelle circonstance. Elle va donc elle aussi faire le Flehmen. Mais le Flehmen n'est pas associé qu'aux odeurs, mais il peut être aussi synonyme de douleur abdominale, de type colique. Mais les recherches récentes n'arrivent pas encore à trouver le lien entre les deux. Mais pourquoi le cheval, lorsqu'il découvre une nouvelle odeur, est-il obligé de faire une grimace pareille? Car l'animal veut utiliser un organe en particulier, le voméronasal, plus communément appelé l'organe de Jacobson. Nous les humains, nous n'en avons qu'un vestige. Cet organe mesure 12 à 13 cm et est situé dans les fosses nasales. Il est relié au palais via un méa, un trou, juste derrière les incisives. Encore une fois, les recherches sont rares sur le sujet, on a donc peu d'informations sur son rôle ou sa constitution. Mais alors, comment ça marche? Premièrement, le cheval va rencontrer une odeur intéressante qui va déclencher le Flehmen. Deuxièmement, l'organe de Jacobson qui est recouvert de récepteurs olfactifs va capter les molécules qui constituent les odeurs et les phéromones. Par la suite, un nerf va capter le message nerveux et l'envoyer jusqu'au cerveau. L'information va tout d'abord passer par le bulbe olfactif qui va littéralement créer une carte d'identité de l'odeur. Puis les autres structures du cerveau vont prendre le relais. Le cortex, l'hypothalamus pour les phéromones ou encore l'hippocampe pour ce qui est de la mémoire. Enfin, il faut savoir que le Flehmen n'est pas uniquement réservé aux chevaux. Les chiens aussi peuvent le faire et c'est généralement accompagné d'un claquement de dents. Le chat, quant à lui, aura le regard fixe, la bouche ouverte et pourra faire des mouvements très rapides avec la langue. Ouvrez l'œil lors de votre prochaine sortie au zoo, vous n'êtes vraiment pas à l'abri de voir un tigre ou encore un élan faire le Flehmen. Et expliquer ce qui se passe, ça fait toujours son petit effet. Eh bien, je pense qu'on peut clore le sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, j'en ai un tas d'autres à vous proposer. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne pour voir les suivantes. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Puis moi je vous dis à la prochaine!